Son nom continue d'être scandé par les supporters du Mans FC. Un stade mythique hein, du MUC 72, de l'épopée en Ligue 1 du Mans. Et en Ligue 2, enfin Ligue 2, Ligue 1. Et en Coupe de France surtout. Donc c'était l'antre du MUC 72. Projet phare de la ville. Situé sur le site de Beaulieu, dans le quartier de la Madeleine. La Ligue 1, les matchs de coupe. La défaite cruelle, ouais, 5-4 contre Lens. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens de toute ma vie, je crois. On était dans les tribunes. Les tribunes qui étaient deux tribunes fixes et deux tribunes à échafaudage. Hein. Donc, bon. Dont les tribunes à échafaudage, c'était là où il y avait les copes. Donc, très dangereux, très dangereux. Mais ça tenait bien, ça m'a tenu. Hein. C'est pour ça que il y a un nouveau stade qui a été construit, entre autres. Parce que quand même, le niveau de sécurité, tout ça, c'était pas non plus la dingue. Pardon. Le 4-5 face à Lens en demi-finale de coupe de la Ligue. Un stade champêtre dans lequel de nombreux mastodontes du foot français sont venus se casser les dents. Ah, on a des plans, du coup, on a des photos aériennes. Donc c'est sous la pression de Léon Bollet. Le stade éponyme est dirigé en 1906. Donc à l'époque, c'était un vélodrome. Avec des tribunes en bois et une piste d'athlée. Donc ça, c'est en fait, au départ, c'était le stade de la Ferté-Bernard, Rémi. On est d'accord. On est d'accord que le stade Léon Bollet, au départ, c'était le stade du VSF. Et du coup, on est venu rajouter un autre stade à côté, plus grand, en 1992. En 53, pardon. Nouvelle enceinte. La photo de 92. À l'emplacement que les Sartois connaissent aujourd'hui. Donc c'est là où il y a le stade et c'est vrai qu'on pouvait. Donc nous le stade du coup est accessible par ici. En fait, il y avait la rivière qui était plus loin. On va peut-être mettre en grand. Du coup, le stade qui était ici et l'accès qu'on avait, nous, c'était par ici. Et là, il y a une rue et on pouvait rentrer par ici, juste là. Et derrière aussi, un peu plus loin. Et donc, il y avait accès au stade et tout ça. Et du coup, le premier stade Léon Bollet qui était un stade d'entraînement à l'époque où nous, on y allait. Donc c'est une extension. Tac, tac, tac. Et l'éclairage en 1971, c'est important hein, pour les rencontres nocturnes. Dans la fusion de l'US Le Mans et le Stade Olympique du Maine en 1985 pour former le MUC 72. Donc on transforme le stade à ce moment-là. Et là se passe à la tribune Chancel, aussi nommée tribune SEM. Si la piste d'athlée fait encore un peu de résistance, le vélodrome disparaît. Donc ça on le voit. Enfin, on le voit pas justement, mais c'était autour de ça. Il y a la piste quand même qui était autour là. Réinauguré en 1988 pour fêter l'accession du MUC 72 en deuxième division. L'enceinte compte alors près de 6000 places assises, une capacité limitée lors des grands rendez-vous. La rencontre entre le MUC 72 et l'Olympique de Marseille du 13 mai 1995 incite le club à installer deux tribunes provisoires. Pas si provisoires, mais provisoires. L'aménagement permet d'accueillir 4000 spectateurs supplémentaires, soit 10 000, puis 12 000 3 ans plus tard avec l'installation de deux tribunes derrière les buts. Ah non, la tribune provisoire, c'était en face, pardon. Et deux tribunes derrière les buts qui étaient censées être provisoires aussi. Hein. Après sa première montée historique en Ligue 1, de nouveaux travaux sont réalisés pour porter sa capacité à 17 081 places lors de la saison 2003-2004. Clemenceau fait ses adieux à Bollé lors d'un match de Ligue 2 perdu contre Vannes 1-0 et abandonne ce mythique stade pour ce moderne MM Arena qui a été renommé Marie-Marvin en 2022. Je ne savais même pas que c'était renommé comme ça. L'abandon du stade des Péris, sa pelouse mute en terrain vague. Tribune métallique Auchan et tribune Le Maine Libre, situées derrière les buts, sont détruites en 2020, tout comme la tribune présidentielle. Et là, c'est vraiment l'abandon. Et du coup, c'était ça les tribunes en échafaudage. Qui est. Ouais. Niveau sécurité, on peut comprendre qu'ils aient voulu construire autre chose. Mais construire deux vraies tribunes à cet endroit-là, ça aurait été peut-être plus intelligent. Mais c'est pas grave, on ne refait pas l'histoire. Seule la tribune Chancel reste aujourd'hui encore debout. Elle abrite les vestiaires des jeunes pousses sang et or qui s'entraînent sur les terrains annexes de Beaulieu, au pied du regretté Bollé. Oui, donc les stades sont toujours utilisés comme stade d'entraînement pour les jeunes. Et du coup, il y a une tribune avec les vestiaires qui a été gardée. Là, en vrai, sur un truc comme ça,
Tu sais que tu as une tribune là qui sont somme toute correctes, on va dire. Celle-là, celle du bas, peut-être à agrandir. Mais là, tu arrives, tu refais deux belles tribunes en dur et tu viens les relier là. Même en carré comme ça, un peu à la con, hein, comme au même de l'Atlantique, hein, on fait un carré, c'est pas grave. Tu viens les relier comme ça. C'est-à-dire que tu perds pas de. La tribune, tu peux la monter, hein, évidemment. Hein. Tu, vois, tu montes le toit là. Hop. Un truc à peu près simple, hein, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de trucs bien méchants. Et du coup, la toiture, on peut changer la toiture pour bien couvrir toute la tribune. Genre, ça te permet de garder les espaces de tribune, etc. Donc, potentiellement de monter un petit peu ou d'en rajouter sur les anciennes tribunes, là, de monter un petit peu l'étage. Et tu viens te rajouter 4 coins ici, où tu peux mettre des gradins. Tu peux rajouter facilement des gradins dans ces coins-là. Tu peux rajouter là. Tu peux potentiellement, vu que tu détruis ça, tu peux potentiellement les reculer un peu pour agrandir le stade. Tu vois, de chaque côté. Tu agrandis légèrement, tu vois. Il y a tellement de choses à faire. Tu peux tellement faire de trucs. Et juste déjà mettre des vraies tribunes à la place des. Juste en faire un vrai stade en fait, c'est juste ça. C'est ça qui manquait. Ils ont voulu faire un vrai stade. Mais juste réhabiliter ça pour en faire un vrai stade, en vrai, il y a de quoi faire. Et je pense pas que ça aurait coûté plus cher que le même Arena. Hein. Parce que vu le coût que ça a eu, etc., pour la ville, c'est n'importe quoi. Sauf en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a un stade. Oh, il y a une proposition de rénovation en plus. Voilà, donc ça, c'est des stades. C'est vraiment en cœur de ville. Voilà. Vraiment un stade en cœur de ville. Je vais le mettre à peu près bien. Tu passes dans le jardin, oui, c'est ça. T'as vraiment l'accès au milieu des jardins. Et on voit les. Comme en école d'archi, on voit merde, les lotissements à l'anglaise comme ça. Donc on a maison, jardin, passage, jardin, maison. Du coup, c'est en symétrique. Et on a ça qui donne sur D'habitude, ça donne sur une rue, etc. Là, ça donne sur le stade. Et là, on a, j'imagine, ici, là, on peut descendre, aller aux toilettes, là. On voit des escaliers en bas. Ah, vous voyez pas. Hop, merde, décidément. Ici, il y a les accès qui donnent sur les jardins derrière. Ouais, bon. Là c'est poussé à l'extrême quand même. Ah, Léon Bollet, on n'en était pas là. En bas à droite de l'image, tu as l'entrée du stade entre deux maisons. En bas à droite. Ah, ici. Oh, l'entrée, c'est ça. Oh la vache. Oh, je remets la souris. On a les lotissements ici, qui donnent sur la tribune. Les jardins ici, qui donnent sur la tribune. Avec un petit arbre quand même. Faut pas déconner. On met un petit arbre pour que ce soit un peu joli. Si c'est arbre, si c'est vert, c'est que c'est bon. Et on a l'entrée, du coup, l'accès des tribunes ici, qui passe dans les jardins. Et on a l'entrée du stade, qui est ici, sur la maison. Ah, c'est pépite ça. Il y a vraiment deux maisons qui sont dédiées à l'entrée du stade, en fait. Rassure-moi, il n'y a personne qui habite là-dedans. C'est vraiment dédié à l'entrée du stade. Oh, c'est incroyable. Ah, ça, c'est pépite. La tronche. L'entrée du stade, voilà. L'entrée du stade de Luton. De Luton. Incroyable. Incroyable. Vous avez pas trouvé le stade? Bah. Bah pourquoi? Bah, enfin! Attends, c'est comment? Comme ça. Enfin! C'est visible! C'est visible le stade! Il y a une belle affiche. Bon, heureusement qu'on le voit de derrière quand même. Enfin, on voit les tribunes, tout ça de loin, mais. Oh, l'enfer. Oh, il y a des projets, hein. Il y a masse de projets hein, pour contrer ça. Hein. Ils sont pas tous réussis, à mon avis, mais. Il y a des trucs pour que ce soit un peu mieux fait, mais bon. Enfin, un peu mieux fait. Un peu plus accessible. Vraiment, t'as les escaliers au-dessus du garage du gars, quoi. C'est incroyable. T'as l'escalier qui est au-dessus du garage de la maison d'à côté. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le stade de Nantes. Et le stand d'un stade emblématique. Stade Marcel Sopin. En 1937, le parc des sports de Malakoff, selon son nom de l'époque, est construit par l'entrepreneur Jean Le Guillou, ami de Marcel Sopin. Il a également participé à la création du club de Nantes et s'est notamment enrichi en travaillant pour les Allemands sous l'occupation. Top! Top! La bonne collab. Allez. Oh putain. On en lit des trucs. En 1937, le projet confirmé, les premiers budgets sont alloués, Le stade inauguré en 1937, le 3 octobre. Par les clubs de rugby, d'anciens joueurs se souviennent de la façon dont le ballon avait la fâcheuse habitude de se loger sur le toit des tribunes. Chiant.
Chiantos. Très très chiant. Où un vieil homme habitué, surnommé la bouillotte, se tenait prêt à renvoyer la balle d'un féroce coup de pied. Ah oui, mais c'est le gars en haut. Oh putain, j'avais pas vu. Il y a la bouillotte. Il y a la bouillotte qui était là pour envoyer le ballon. Ah, c'est pépite. Ah, c'est incroyable. Donc, terrain de rugby, stade de rugby, 1937. Le mec, il y a un mec sur le doigt pour envoyer le ballon de rugby. Ah, ça, c'est incroyable. Oh, c'est des copains, c'est normal. Oh mon dieu. Également. Oh putain, attends, j'ai pas lu. Pardon, j'ai pas lu la suite de la phrase. J'ai pas lu la suite de la phrase. D'anciens joueurs se souviennent de la façon dont le ballon avait la fâcheuse habitude de se loger sur les toits des tribunes, où un vieil homme habitué, surnommé la bouillotte, donc on voit sur la photo, se tenait prêt à envoyer la balle d'un féroce coup de pied. Attends, suite de la phrase. Il arrive également au ballon de plonger dans l'erdre. Les jours de match, 2 pêcheurs se tiennent là sur un petit bateau à fond plat pour récupérer la balle. Les prémices des ramasseurs de balles, sur le toit et dans l'erdre. Ah, si ça part à droite? Ah, si ça part à droite, bah il court sur le toit. Je pense qu'il court, il marche, mais il se balade sur le toit. C'est sûr et certain. Incroyable. De un filet, ouais, après la distance de filet dans l'herbe, à mon avis. Ah oui, par contre, ouais, pour voir le match. Par contre, j'espère qu'il y avait des gens qui lui lançaient des bières. C'est genre qu'il avait un petit seau. Un petit seau pour avoir les bières, parce que sinon il doit se faire chier là-haut, tout seul. Ah, c'est incroyable. Ah, ça, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Mon dieu. Ah, c'est les copains, hein. C'est le rugby. L'ascension du FC Nantes. Bon, là, l'anecdote, on va pas en avoir des mieux que ça, je pense, aujourd'hui. Hein. Ah, c'est incroyable. Alors ensuite, depuis la création en 1943, il demande à pouvoir jouer dans le stade. La ville accepte, mais le projet est retardé suite aux événements liés à la guerre, évidemment. Bah oui, on peut pas aider les Allemands et aider le club de foot du coin. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Les bombardements de septembre 43... Ah oui, ouais, des bombardements aussi, pardon, excusez-moi. Sa reconstruction est rapide. La glissade. La glissade de Janos. Sa reconstruction est rapide puisque dès 45, le FC Nantes s'y installe. Ah oui, donc il a été détruit et reconstruit. D'accord. Ah, il n'y a plus la bouillotte. Il n'y a plus la bouillotte sur le toit. Ah, c'est dommage, hein, parce que la bouillotte, à mon avis, c'était Oh, j'espère qu'il y a des trucs, genre Genre, comment, au stade de Nantes actuellement, là, j'espère qu'il y a des trucs, c'est genre, qui retracent ça. Incroyable. Je sais que j'avais été voir le musée du stade de Lyon, justement, qui retraçait toute l'épopée à Gerland, etc. aussi. J'espère qu'à Nantes, ils ont fait pareil. Hein. Je veux voir la bouillotte au stade de Nantes. Donc les succès du club de foot poussent la ville à agrandir et à améliorer l'équipement. Donc l'éclairage en 1957. On peut désormais jouer de nuit. Spectacle digne d'une production cinématographique. Ah oui, ils ont abusé. Donc on agrandit les tribunes. On passe de 10 000 à 30 000. Et tu vois, juste rénovation, tu rajoutes des tribunes, des vraies tribunes, pas des échafaudages à la con. Tu rajoutes 20 000, c'était suffisant. Hein. C'était suffisant hein, pour le Mans, par exemple. Il y a des articles sur la bouillotte. Oh, quel bonheur. Oh, regarde là la bouillotte. Non, les commentaires. Attendez, vous voyez pas le commentaire à droite. Quelle horreur et quelle odeur. Enfant, il me flanquait la trousse. La frousse, pardon. Aïe, aïe, aïe. Demandez à n'importe quel Nantais de souche de vous citer un personnage pittoresque de Nantes. Alors, attends. On parle de la bouillotte, là. À coup sûr, il vous répondra Ulysse le clochard ou la bouillotte. Attends, on a un nouvelle règle, nouveau protagoniste. Nouveau protagoniste. Ulysse le clochard. On a Ulysse le clochard. Ah, c'est une vidéo. Oh, on va tellement regarder. Ulysse le clochard. Allez, petite vidéo sur Ulysse le clochard. À Nantes. Incroyable. C'est parti.
Ah, il n'y a pas de son. De Nicolas Boissineau, Ok, comme c'est bon. chaque mardi désormais. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabien. Ah Merci. ouais, les noms sont catastrophiques. Hein. Ulysse le Clochard, La Bouillotte et Joël le Siffleur Breton. Ah, ça coupe le son à chaque Une fois. dizaine d'années, ça c'est un personnage dont on va parler aujourd'hui, pendant une Nicolas. dizaine d'années, de 1980 à 1990, Ulysse n'a pas été un Nantais comme les autres, un SDF comme les autres. Retour sur l'histoire de cette figure iconique dans les rues nantaises, Nicolas. Alain Louis-François de son nom, né en 1936 dans une bonne famille nantaise. D'accord. Son père est clerc de notaire et sa mère avocate. Dans sa jeunesse, il est même enfant de chœur à la cathédrale de Nantes. Il va ensuite faire de brillantes études au lycée Henri IV à Paris, tout de même. Et il est jusqu'à ses 35 ans un jeune parfait cadre dynamique, comme on dirait aujourd'hui. Par la suite, il a exercé des fonctions de poste administratif à responsabilité, notamment à l'agence France Presse. Ok. Il aurait été aussi professeur de philo et dirigeant de société. Alors personne ne connaît véritablement son passé à Ulysse. Est-ce que justement on peut prendre pour argent comptant toutes les professions qu'il a pu exercer? Bah non, mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'après son divorce, il prend ses distances avec un monde qui était alors le sien. À ce moment-là, il perd la raison et part à Norwich, en Norvège, avec la caisse de... Ah ouais, mais le type, c'est vraiment Ulysse, quoi. Genre, il a voyagé de zinzin. Ah, ça coupe le son à chaque fois que je me pose. Au jour, il décide de payer sa dette. Il y reste quelques temps, et puis un beau jour, il décide de payer sa dette à la société. Il revient, il fait quelques temps de prison, et on va dire que c'est là que l'histoire d'Ulysse, homme de rue, va commencer. Et donc D'accord. on est au tout début des années 80, les Nantais Incroyable. découvrent ce SDF Ouais, de atypique, costume fatigué, chapeau uniforme, l'homme pousse un landau rempli de bric-à-brac et il est accompagné Ulysse, de son chien qu'il a baptisé Sacapuce. Et oui, pour l'anecdote, il est dans le quartier Bouffay, il croise deux SDF qui voulaient abandonner leur chien, il leur a acheté 20 francs. Ok. Le chien s'appelait Ulysse, il trouvait que ce nom sonnait mieux pour lui, alors il a renommé son chien Sacapuce. Donc Ulysse avait fait de la place royale son fief, il écrivait sur le sol à la craie, selon son humeur, des poèmes, des citations, des pamphlets. Il Ah devient ouais. vite un personnage Ah ouais, incontournable incroyable. de la rue nantaise, à qui on venait demander son avis. Et en 1989, Ouais, c'est vraiment à la veille le- des élections municipales, le alors le sage de scrutin Nantes, quoi. s'annonçait très serré entre Daniel Augereau et Jean-Marc Ayrault. Bien Ulysse, lui, il avait sa manière bien à lui de pronostiquer le résultat. Et regardez sur cette photo, on voit qu'il a déposé 2 urnes avec le nom de 2 candidats avec sa touche d'humour. Augereau, le libéraux, et Ayrault, le socialo. Il interpellait les gens en leur demandant de mettre de l'argent dans la boîte du candidat qu'il préférait. Et pour l'anecdote, cette année-là, Ayrault l'emporte dès le premier tour avec 50,19% des voix et devient pour la première fois maire de Nantes. Bon, maintenant, on va revenir à Ulysse. Il disait que lui-même, être SDF, c'est être à l'écoute des autres. Bon, dans la réalité, il était souvent cynique, surtout avec les adultes. Et il préférait parler aux enfants et débattre avec les étudiants. C'est une très belle photo là, quand Stylé. effectivement il est en train de parler à une enfant. L'année 1990, c'est un tournant, c'est son départ de la ville. Justement, comment se termine cette histoire? Très stylé, hein. Putain, le mec, au-delà d'avoir il a vraiment une façon de penser, quoi. C'est vraiment un personnage atypique, quoi. C'est incroyable. De la rue, et personne ne sait vraiment ce qu'il est devenu. Un flou qui dure jusqu'à sa mort au début des années 2000. Sa vie a été Ah oui, il est pleine de mystères. parti de Nantes. Certains disent qu'il est parti en Bretagne, d'autres qu'il s'est installé dans un petit appartement dans le quartier Val-des-Rousseaux. Même certains D'accord. disent qu'il a retrouvé fortune, c'est pour la légende. On ne sait pas vraiment, mais la version de sa vie la plus crédible est sans doute celle que raconte Stéphane Pajot, le fameux journaliste nantais. Et on la retrouve dans son livre Personnages pittoresques de Nantes et de D'accord. Et Loire-Atlantique. puis Oh, il nous reste, Il y a un quelques livre sur instants. les personnages de Nantes. Il y a un livre sur les personnages de Nantes. Oh, faut que je récupère pour revoir l'article sur la bouillotte. Oh, merde. Comment il peut partir en Bretagne s'il était déjà en Bretagne? Ah, alors, c'est pas lui qui est surnommé le Breton. Lui, c'est Ulysse le Clochard. Ah, pour sa défense, je sais pas s'il se considérait en Bretagne. Mais voilà. Bon, il y a personne, il y a pas de Breton sur le chat, donc ça va. Mais c'est un terrain glissant sur lequel tu m'emmènes là. Un clin d'œil à une autre figure de la rue nantaise, et cette fois que les Ah. moins de 30 ans peuvent connaître. Ah, Oui, c'est oui, Joël je le l'ai Breton, bien non? connu. C'est Roland. Il Ah non. était connu pour Putain, jouer Roland, aux échecs il y en a un avec les trois. passants qui Il y en a acceptaient. un Il autre. était vraiment un passionné. Il avait toujours Oh, un jeu posé il a pas de devant surnom, lui. c'est juste Roland. Il disait que son Un peu domicile, déçu, du coup. c'était sur ce banc de marbre, place de l'Écluse, non loin de la place du Cirque qu'on peut apercevoir sur cette photo. Ouais.
casquette vissée au crâne, poste de radio toujours allumé. Il s'amusait ACDC. souvent à commenter les matchs en cours. C'était une personne très cultivée. Avec lui, c'était toujours des discussions hors de l'espace et du temps. Moi, je me rappelle avec lui de discuter lors des élections de 2017 Ouais. sur les différents candidats. Et c'était vraiment une personne qui avait un avis très sensé. Et pour l'anecdote, son petit surnom, c'était Mélange. Voilà, Ah, donc ça, c'était Roland Mélange. les anecdotes. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce Il a un personnage, surnom. Roland. Et on rappelle donc l'histoire de Ulysse, ce SDF, donc dans les années 80. Avec nous dans Nantes, notamment Incroyable. la page Facebook, et puis Nicolas également. On vous retrouve Le petit plan là, on a vu le petit plan cam. Le Clément est déjà parti. Non, c'est comment Nicolas Nicolas est déjà parti. Et le petit retour cam de la régie là. notre site telenantes.fr, mais Hop. également sur nos Voilà. réseaux sociaux, notamment Le la plan. page Le Facebook. plan Et sur la puis chaise. Nicolas également. On adore. On vous retrouve sur votre page Non, Facebook. mais Merci d'avoir été avec nous. Télénantes. L'information continue Pas trop sur demander non Télénantes. plus. Passez une excellente journée. incroyable. Du coup, je répète. À Nantes, on a la bouillotte qui allait chercher les ballons sur le toit du stade pour les ramener. On a deux pêcheurs qui faisaient la même chose dans la rivière. On a Ulysse le clochard, qui était un homme très éduqué, mais qui vivait à la rue, et qui discutait avec les gens. Incroyable. On a Roland Mélange, qui, pareil, est a priori SDF, ou enfin, qui discutait dans la rue. Et on a Joël Le Breton. Ah, vraiment, Nantes, c'est quelque chose. Classé arborant les symboles des Gunners, son lieu et place sous l'égide d'Arsenal, était construit un luxueux complexe résidentiel, Albury Square. Ah, attends, on va regarder. Du coup, ils ont juste gardé les façades, donc ces façades-là, j'imagine. Ils ont fait un complexe résidentiel. Ah ouais! Ah ouais, d'accord, ok. Il y a une vidéo YouTube. One Piece, Luffy, Zoro, Une Nami, vidéo YouTube Chopper. sur le stade. Toutes les aventures de tes héros préférés sont chez ton marchand de journaux. Impeccable. Retrouve dans chaque numéro des pages couleurs, des Voilà, posters hop, et plein s'abonne d'autres au bonus National Like. exclusifs en édition grand format collector. Pour bien faire. Le numéro 1, 2,99€ seulement. Hi, welcome back. Ok. Alors, du coup, là, ouais, donc ça, c'est vraiment le stade, l'ancien stade d'Arsenal. Avant, c'est quoi? C'est l'Emirates Stadium pour Arsenal? Donc on voit, oui, c'est ça. Donc la façade art déco qui a été gardée. Everyone, today Et quand on regarde sur l'image là, on a vraiment, enfin ça a été préservé et on a vraiment la sensation que la tribune a été préservée. Hein. On a la toiture qui ressemble. On dirait qu'ils ont vraiment gardé. On a le trait au milieu là qui rappelle vraiment la tribune. Hein. Ça c'est une belle réhabilitation. Parce que du coup c'est un truc qui a rien à voir, mais qui par des petites touches qui rappellent l'ancien usage. Et on voit que l'organisation Enfin, on voit que c'est organisé comme des tribunes en fait autour. On a vraiment avec le cœur au milieu qui est arboré comme un vrai stade. On va regarder sa vidéo à Nevermind. I'm still in London. I'm visiting the old Arsenal stadium. pas It's longtemps, named the Highbury Stadium. Il In rentre dedans, j'espère. 2006, Arsenal left the stadium Bah, il va rentrer to dedans. Impeccable. Emirates Stadium. Here at the stadium, Arsenal was famously known as the unbeaten for the whole season. Ouais, c'est à l'époque du Grand It's Arsenal. Hein. called the Invisible. What is the stadium looks like nowadays? Highbury Stadium Donc là, on a vraiment le façade art déco avec les couleurs du coup d'Arsenal, le logo des Gunners, le canon des Gunners. is located in North Là, j'imagine London. que c'est un ancien logo It was aussi. built in Il doit un 1930, GA, Gunners Arsenal. more peut-être. than 100 years ago. Ah, on a un plan, In impeccable. 1999, Donc là, on a le plan actuel. Donc on voit que la tribune qui a été préservée, c'est celle-ci. Et on a du coup des habitations qui ont été faites. Mais on voit, en fait, ce qui est bien avec effectivement, c'est un beau projet. Parce c'est un usage complètement différent, mais on sent que ça a été préservé. T'as vraiment l'esprit d'un stade par l'organisation qui a été faite. Avec du coup les logements qui s'organisent autour, comme du coup les façades ici qui agissent comme des tribunes. Et le cœur arboré, où on a un parc comme un îlot classique de logement. On a un parc au milieu, ou des jardins, etc. Mais là, ils l'ont gardé comme sur un stade, quoi, comme le stade de foot. Arsenal Ça, c'est chouette. decided to build their new stadium. The expansion of this stadium was almost impossible because it's located in very high density Voilà. residential
Là, du coup, ce qu'il disait, mais c'est pareil, c'est pas la même échelle. Genre à Léon Bollé, il n'y avait pas non plus autant de gens, je pense, qu'à Arsenal. Parce que c'était vraiment l'époque de Arsenal top tier, quoi. Enfin, genre, au Mans aussi. Au Mans aussi, c'était le grand Le Mans, mais je pense pas que ce soit les mêmes capacités, hein. Il était à combien à cette époque? Ouais, on est à 40 000 places. On était sur 40 000 places. Donc évidemment, ouais, évidemment, c'est pas les mêmes ambitions. Mais du coup, là, l'aspect densité et voisinage, ou accès que tu disais, Rémi, là, c'est logique. Là, ça se comprend un peu plus déjà. area. In 2006, On a. Vous voyez pas? Il y a on a un when t-shirt Emirates un t-shirt dans le. Alors, c'est plus un stade, mais je crois qu'il y a des gens, il y a des Anglais qui continuent de venir là pour faire la fête, visiblement. Stadium T-shirt was dans l'arbre. completed, Arsenal moved to its new home. Arsenal final game at Et voilà, là, on a vraiment. C'est réhabilité et on a vraiment la sensation que c'est encore un stade. La tribune, elle est vraiment telle quelle, quoi. Ça, c'est chouette parce que du coup, on a encore la toiture, on a les patios, j'imagine, les jardins d'hiver qui sont devant, là, les balcons qui s'adressent devant, mais qui sont sous la toiture de the la tribune. stadium C'est was trop on bien. 7th of May 2006 against Wigan Athletic, the last game of the C'est season. vraiment chouette. C'est vraiment un beau projet. 2003-2004 Premier League season was the golden age for Arsenal FC because during this season Arsenal crowned as Premier League Voilà. champion Et puis l'époque without de a Titi single Henry, defeat. de. This is known Thierry. as the Invisible. Arsenal Aussi. was one of Là, the Schneider, il y avait best Schneider au teams in milieu. Europe that time, with Arsene Wenger as a manager and names like Thierry Henry, Vieira. Robert Pires, Je Dennis connais pas tout le monde, c'est Bergkamp, terrible. written on this club great history. This stadium was T-shirt. redeveloped Le t-shirt, and oui, il me fume. converted into Un flats t-shirt dans l'arbre, ça me in a bute. project known as Highbury Square. More than 700 properties Voilà, là, on voit ce que je disais. C'est des logements, ça n'a rien à voir. Mais quand tu rentres comme ça, si tu sais que c'était un stade, tu as vraiment cette sensation-là. Tu te dis, ah ouais, ça se voit que c'était un stade, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. Au Mans, la réhabilitation, là, on voit qu'ils ont construit sur la pelouse, tu vois. Ils ont construit des habitations sur la pelouse. Et la tribune, ils vont juste la démolir. Alors certes, c'est pas la même richesse architecturale. Parce que là, le stade, on avait un style art déco qui est vraiment très très beau et qui est riche au niveau architectural, enfin de détails, etc. Mais quand même, il y a quand même quelque chose de mieux à faire au Mans, quoi. built on this Ah, c'est vrai que c'est vraiment un beau projet, hein. Avec du coup, les jardins d'hiver que je disais devant. Much of the structure of the old place is C'était still rajouté sûrement. there, including the main east stand and the Voilà, donc c'est ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est que les structures principales ont été préservées. C'est vraiment la toiture de la tribune, ça c'est incroyable. beach Là itself pareil, was converted et j'imagine to que a ces poteaux-là, garden c'est for the les mêmes aussi, residents of c'était the gardé. place. Because how great the history of this stadium, of course the price Et au of milieu, sur l'emplacement du terrain de foot au final, hein, à peu près. J'imagine que c'est un peu réduit, mais sur l'emplacement du terrain de foot, bah, on a le jardin. C'est juste logique en fait. the flat is no joke. Qu'est-ce qui a fait ça? Pas de bloc. Complexe résidentiel, Highbury Square. Je vais voir ce que. Qui est-ce qui a fait ça? À l'origine, la salle de guerre. Comment ça? Attends, comment ça? Immobilier à Londres, dans le district de Islington. Ouais, anglais de mort là. Ce groupe de bâtiments est actuellement situé sur le site de l'ancien stade Highbury de l'Arsenal Football Club. Depuis 1996, Arsène Wenger tient les commandes d'Arsenal. Il a obtenu la construction d'un nouveau stade de 60 000 places en 2006. C'est lui qui a souhaité conserver en partie l'âme de Highbury. L'ambiance de ce stade assez intimiste, peut être comparée à celle du chaudron stéphanois. L'idée d'un projet immobilier ne vient pas de lui, mais il est participé au projet en servant de consultant dans tous les domaines, depuis le design jusqu'à la taille des baignoires. Incroyable! C'est Wenger qui a participé au projet, c'est une dinguerie. Robert Pires est ancien joueur du club et même propriétaire d'un appartement de ce complexe immobilier. C'est trop bien. L'enceinte mythique a été détruite en 2011. Mais là, oui, on voit que ça a été pensé.
Et du coup, oui, si évidemment des gens du club sont venus le penser, pour garder l'esprit, c'est vrai que c'est pour ça du coup, on ressent quand même cette âme de stade. Ça, c'est chouette. One flat with 2 bedrooms is level. C'est pour ça que en architecture, on travaille rarement seul. Parce qu'on sait que l'architecte, c'est polyvalent, c'est assez général. Mais du coup, sur des lieux, sur des régions, par exemple, moi je suis débarqué en Occitanie, tout ce qui est architecture régionale, etc., je connais rien. Du coup, pour faire des projets dans cette région-là, bah oui, il faut s'aider de personnes qui connaissent. Et là, quoi de mieux que l'entraîneur mythique du club et peut-être des joueurs ou des supporters pour participer à la création de ce projet-là, quoi. C'est juste normal. Et ça permet d'avoir un beau projet. Alors après, avoir à l'intérieur, on peut pas rentrer. Là, a priori, on peut pas rentrer à l'intérieur. Avoir à l'intérieur, ça fonctionne bien, etc. Mais juste sur l'organisation générale, déjà, c'est juste top. C'est top. Parce qu'on garde l'esprit, on a des habitations, mais on garde l'esprit du stade. At least 6. Et sans que ce soit choquant. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui vient, qui sait pas que c'était un stade avant, je pense pas qu'il le devine. Peut-être qu'il le voit un peu, mais je pense pas qu'il le devine. Et c'est ça qui est fort. £100,000. It's not cheap for sure, but it's worth the money. Consider how great this place, especially for the C'est vraiment Gunners chouette, c'est vraiment un fans. très beau projet ça. I actually got some information that many of former football players also own property here. What about you? Will you buy one of those flats if you can afford one? Est-ce qu'on regarderait? That was it for today, and please support me by hit like and the subscribe button. Ouais, je l'ai fait le boss. Et ouais, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. C'était pas mal là, on a parlé de plein de choses. C'est vraiment intéressant. On a découvert des personnalités nantaises. C'est incroyable. Et puis voilà, bon après-midi à vous. Merci d'être passé. Ceux qui n'ont pas follow, je les invite à follow si ça leur a plu. Ça serait vraiment top. Allez, bon après-midi, bonne fin de journée et bon week-end.